rétropédalage du chef de l'État dans sa décision est due à une pression de la part du FCC? La pression, je ne pense pas. Je crois qu'il est revenu dans la raison. Sa décision comblait pratiquement un caractère inconstitutionnel. Sa décision n'avait pas de place. Donc il est sorti du contexte, n'est-ce pas, constitutionnel, pour enfin tomber dans le subjectivisme. Donc il est revenu, n'est-ce pas, dans la rationalité politique. Parce que sa décision se situait pratiquement dans l'irrationalité politique. Il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi dans la mesure où la notion, n'est-ce pas, de la séparation du pouvoir s'avère importante durant, n'est-ce pas, cette période où nous devons relever les défis du Congo. Un Congo, n'est-ce pas, agonisant. Le président de la République, Félix Tshisekedi, quand vous dites qu'il est revenu à la rationalité, il a présidé une réunion interinstitutionnelle. Ça veut dire quoi? Que cette décision prise au cours d'une réunion présidée par le président de la République, c'était pas réfléchi en ce moment-là? C'est une réunion. C'est une réunion qui n'a rien à voir avec l'État congolais. C'est une réunion qui n'a rien à voir avec la Constitution. Je pense que je dois interpeller Félix. L'état des droits, c'est le respect des institutions. L'état des droits, c'est le respect de la Constitution. L'état des droits, c'est aussi le respect de la séparation du pouvoir. Je pense que sa décision n'avait rien à voir avec le caractère constitutionnel, n'avait rien à voir avec la rationalité politique. J'insiste, la rationalité politique. Donc il est parti de la déraison à la raison. C'est encourageant. C'est encourageant que de laisser quelqu'un de persister, n'est-ce pas, dans l'erreur. C'est encourageant. Ça veut dire qu'il a répondu à une certaine pression qui lui faisait voir qu'il était dans l'inconstitutionnalité. Oui, la pression, oui, aussi. Il s'est rendu compte qu'il était dans les prétextes. Or, on dirige le pays avec les contextes, c'est-à-dire le respect des textes, la Constitution. Et tout ça, c'est parce que sa famille politique, l'UDPS, était, n'est-ce pas, c'est parti le grand perdant de la sénatoriale. Non, ce n'est pas les grands perdants de la sénatoriale. Que les gens sachent, il y a un accord là-dessus. Il y a un accord. Je ne vois pas Félix diriger le pays sans la territoriale qui sous-tend les assemblées, n'est-ce pas, nationales, les sénats, sans le Parlement qui sous-tend l'exécutif. Je ne vois pas là où Félix va diriger le pays. Donc il est là, dans les stratosphères, tant soit peu, il va diriger ce pays. Je pense que c'est le FCC qui continue, n'est-ce pas, à diriger le pays dans sa praxis. Dans sa praxis et dans la faisabilité même de l'appareil de l'État. Non, quand vous dites que c'est le FCC qui continue à diriger le pays, ça veut dire que toutes les décisions prises par le chef de l'État et même lors de cette réunion internationale, c'est toujours le FCC ou l'ancien chef de l'État. Quelles sont les décisions que le chef de l'État peut prendre? Quelle est, n'est-ce pas, son influence au Parlement? Quelle est son influence, n'est-ce pas, dans la territoriale? Quelle est son influence dans l'exécutif? Je pense que nous devons, n'est-ce pas, maîtriser Montesquieu, qui nous enseigne, n'est-ce pas, la séparation du pouvoir. Il est réduit, il ne peut pas s'en sortir. Ok, je termine, mais la Mouka aujourd'hui pense quoi de ce Sénat? Un Sénat avec valeur ou un Sénat au rabais? Non, il y a eu comme information corruption. Le combat de la Mouka, c'est un combat de valeur. Ne réduisons pas la corruption à ce qui vient de se passer au Sénat. La corruption, c'est tout le Congo, à tous les niveaux. Quand nous parlons de la vérité des urnes, cela implique aussi la corruption. Je pense que le virus qui ronge le Congo s'appelle corruption. Les efforts doivent partir de là. Comment mettre fin, n'est-ce pas, à la corruption pour enfin parler du décollage conceptuel du Congo. Nous ne pouvons pas décoller avec des tares. J'entends par tard la corruption. La corruption. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État dénonce la corruption, mais en même temps, en ce qui concerne la présidentielle, le chef de l'État ne dit rien. On ne dénonce pas la corruption. On met, n'est-ce pas, une intelligence en place. On met des structures en place. Dans ce sens-là, on ne s'arrête pas au niveau de la dénonciation. Il faut, quels sont les mécanismes mis en place pour, n'est-ce pas, mettre fin à la corruption? Il n'y en a pas. Vous souhaitez que le chef de l'État se prononce également sur la corruption, la tricherie par rapport à la présidentielle? Je ne souhaite rien de lui. Moi, je suis dans l'opposition radicale. Je ne crois pas à son programme. Je ne crois pas à sa vision. Je pense que avec Fayoulou, on pourrait changer les Congos. Avec lui, ils sont là. Ils sont là
dans ce que moi j'appelle l'irrationalité politique. Lorsque vous n'avez pas l'appui du grand nombre, je pense que y a quoi douter pour l'avenir politique au Congo. Je ne crois pas à tout cela. Là où je crois encore, c'est la volonté populaire, la résistance citoyenne, que le peuple arrive à comprendre. Son implication pourra faire l'objet de la beauté de la démocratie, et que la démocratie, sans les grands nombres, sans le plus grand nombre du peuple congolais, nous n'aurons pas la démocratie. Pour les beautés de la démocratie, le peuple a la mission de s'impliquer et de s'appliquer. Il s'agit de deux verbes là-dessus. S'impliquer et s'appliquer. Et seul le peuple qui peut être à mesure de dénoncer la corruption. Ceux qui ont vocation de diriger le pays ont la mission de mettre en place les mécanismes rationnels, adéquats, devant mettre fin, n'est-ce pas, à la corruption. C'est moi qui... Il y a un travail assidus pour répondre aux nombreuses attentes de notre population. Comme vous le savez, nous sommes les élus des élus, représentants des provinces. Et nos provinces ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Le développement des provinces, c'est le développement de la RDC tout entière. Et donc, pour y parvenir, nous devons être là à travailler avec abnégation, voter les lois, faire les contrôles parlementaires, de manière à ce que ces lois-là soient appliquées par le gouvernement, afin de quitter du sous-développement vers le bien-être, vers l'émergence de notre pays. Et donc, pour y parvenir, nous devons être sérieux. Voilà ce que je recommande. Quelles sont les conditions qui pèsent sur votre élection? Bien, vous savez, tout le monde jouit de présomption d'innocence jusqu'à ce que la Cour établisse des responsabilités. Jusque-là, il y a eu les enquêtes du parquet général. Encore faudrait-il que ce dossier soit fixé à la Cour et que la Cour constitutionnelle s'y prononce pour qu'il y ait un jugement condamnant les uns et les autres. Donc nous devons encore patienter. Sur mon élection, je dois vous dire que j'ai été élu par les députés de notre famille politique. Nous en avons 7 et sur notre liste, nous avons eu 7 voix. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut aussi que quelque part, certains partis qui parlent beaucoup s'examinent en interne, s'auto-auditent un peu, de manière à savoir qu'est-ce qui se passe au sein du parti, au lieu de jeter la balle ailleurs. Merci. esengezaki topesi na nzambe merci na bitumba makasi tozalaki nango alongisi biso lelo ezalaki bongo ouverture ya session extraordinaire ya Sénat toyaki wana bainstalle bureau provisoire yango tosilisi donc mosala ya Sénat ebandi to rendre nation na biso mosala ya malamu bazozela koute epai na biso wana babengi yango chambre ya sagesse sengeli tomisama yele na biso pour que mboka ekende liboso esalaki ndenge nini ntango oyokaki ete basuspendre Sénat esala ngai eloko te mpo na yebika ezalaki jaka volonté ya nzambe elingaki ekangamaka te wana ezalaki kaka mpo basala ma contrôle ezalaki mais Sénat ezalaki ekoka kokangama te donc eza ekozalaka kaka un petit mot mpo na baplace ozalaki eli de circonstitution bato bavotaki yo na population ya circonstitution na yo oyebisi bango nini nayebi ke ekenge mobimi bazala bazolanda bana na biso nyonso ya kenge bana feshi palu na biso nano awa naopesa na salue mémoire ya patriarche paix à son âme alobaki abandaki na basi asukisi mpe na basi lesengo na ngai ezake bango bino bokondi kosoutenir biso mpo tokende mosika enfeke mosala botindi biso na Sénat esalema na ndenge esengeli. Merci. ezali kosta kotambola me na yambo ete Sénat banda mosala toyokaki ete bozalaki na likambo ya corruption bokendaki kokorompa badepute provinciaux totie ensemble parce que bino bozalaki eloko wana yo lobi nini
okotia nani likambo na corruption te parce que ata na kati ya ndako moni bana mibale bakobunda libota ekabwana te kotia corruption liboso te toza na baélu pene ya bagrand électeur mosala esalemaki soki babi ezalaki moko to mibale totie pembeni me toza pena baélu ya solo soki esali ete bakangi bato bakorompaki na bato baliaki kaniaka bakozala invalidé lokola naza na preuve te moyen na confirme yango to na affirme yango eza te wana ezoteleka baparti politique bato na famille politique na bango